Le mieux pour être crédible, c'est pas de l'affirmer, c'est pas de le prouver, mais c'est que les gens le déduisent. Votre gang, c'est des Allemands. Une Mercedes, donc c'est les Allemands. Tu veux te reposer 5 minutes, tu dois être naze là. Les pneus avant sont surgonflés et ça c'est typique des Allemands. En plus ils ont monté les 8 pouces mais ils ont été obligés de le faire en Allemagne parce qu'il n'y en a pas des pneus comme ça en France, faut les commander. Et vu l'usure, ils vont être obligés de les changer dans pas longtemps. Sur cette photo là, le pot est un peu tordu. Mais pas sur celle-là. Ils ont dû toucher pendant leur fuite et ils l'ont changé après. Et le seul mec qui monte les pots plats à Marseille, c'est Kruger. Et Kruger, il est allemand. Le manque de crédibilité, ça peut vite être une catastrophe. T'oses pas parler parce que tu te sens pas crédible. T'oses pas lancer un business, lancer une chaîne YouTube ou un blog parce que tu te sens pas crédible. Ou t'as du mal à vendre tes offres parce que tu te sens pas crédible. Et c'est vraiment bête parce qu'on a la possibilité d'aider les gens, mais on peut pas parce qu'on n'est pas cru. Du coup, je te propose aujourd'hui 3 erreurs à éviter et 5 astuces pour être crédible, pour oser se lancer et convaincre même les plus sceptiques. C'est parti. La première erreur, c'est de vouloir prouver à tout prix et essayer de se justifier constamment. En fait, quelqu'un de crédible ne ressent pas le besoin d'accumuler les preuves. Il dit juste ce qu'il a à dire. Du coup, l'astuce, c'est de se comporter comme si tu allais être cru. Et plus on a la sensation de ne pas être écouté, plus on a envie de parler, de se justifier, et ça empire en fait. Deuxième erreur, c'est d'affirmer plutôt que de montrer. Le mieux en fait, c'est que ton futur client déduise que ça marche, déduise que ton produit marche. Il y a des moyens très simples d'y arriver, et on va en parler dans la seconde partie. La troisième erreur, c'est de ne pas croire en ton offre. Tu dois être le premier convaincu. Si toi-même, tu ne te sens pas crédible, si toi-même, tu penses que ton offre ne fonctionne pas, ça va se ressentir et du coup, tu vas perdre en crédibilité naturellement. Ton offre peut être très bien actuellement, mais tu n'en es pas convaincu, peut-être parce que tu n'as pas encore de clients. Là encore, il y a des moyens de gagner en confiance. On en parle dans la seconde partie. On parle maintenant des 5 astuces pour gagner en crédibilité et convaincre même les plus sceptiques. Donc la première astuce, c'est de réduire le résultat que tu promets. En fait, dès que tu promets un résultat très gros, il va forcément y avoir des sceptiques. Et donc de réduire volontairement le résultat que tu promets, ça permet de crédibiliser ta promesse. Donc imagine si par exemple quelqu'un promet perdre 50 kilos en 2 jours, c'est pas du tout crédible. Alors que perdre 5 kilos en 3 semaines, là tout de suite ça semble beaucoup plus crédible. Deuxième astuce, c'est de mettre une limite au résultat que tu promets. Par exemple, maigrir de 10 kilos en 1 mois, mais il va falloir agir. Par exemple, faire du sport, manger moins, manger plus équilibré. Donc du coup, tu peux faire une grosse promesse, mais tu mets une limite à cette promesse en disant qu'il y a quand même des contraintes. La deuxième astuce, c'est de dire les défauts de ton offre. Aucune offre n'est parfaite, mais on a tendance à vouloir cacher les défauts de notre offre et de les annoncer en disant que notre offre est parfaite en tout point, alors qu'à l'inverse, de dire que ton offre a des défauts, ça crédibilise toutes les autres qualités de ton offre. Et mieux encore, c'est que le défaut de ton offre peut devenir une qualité en soi. Par exemple, tu peux dire ma formation est très courte, elle dure qu'1 heure, elle est rapide à suivre. Ou à l'inverse, ma formation est très longue, j'ai pris le temps de bien tout détailler pour que tu sois sûr de réussir. Tu peux dire ma formation est chère, elle s'adresse pas à tout le monde, elle s'adresse à ceux qui se donnent les moyens de réussir. La troisième astuce, c'est la preuve d'autorité, ou la technique de la blouse blanche. Parce que traditionnellement, les médecins en blouse blanche sont naturellement crédibles. Et pour crédibiliser ton offre, tu peux évoquer une étude scientifique sur laquelle tu fondes tes conseils. Mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas en abuser. La nécessité de devoir prouver constamment, c'est pas le plus efficace. Parce qu'au contraire, ça peut engendrer de la suspicion. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu peux aussi citer un expert de ton domaine. Par exemple, pour ma chaîne de guitare, la guitare en 2 semaines, je peux te dire les techniques que tu vas apprendre, elles sont utilisées par Jimi Hendrix. Et ça te permet de gagner en crédibilité facilement. Je pense pas que ce soit nécessaire de faire appel à ces arguments, mais si toi, ça peut te rassurer, dans ce cas-là, fais-le. Ce qui m'emmène à la troisième astuce, la certitude. Si tu dis que ta formation fonctionne et que tu le dis avec certitude et conviction, si tu es toi-même convaincu que ta formation fonctionne, ça peut suffire. Les gens vont le sentir que tu crois en ton offre et ça va les rassurer naturellement. Et si aujourd'hui tu crois pas en ton offre, ça peut arriver. Moi, je sais que mes premières formations, je trouvais qu'elles n'étaient pas suffisamment bien. J'étais assez critique à propos de ma formation et donc j'avais du mal à assumer de la vendre. En fait, ce sont mes premiers clients qui m'ont rassuré. J'ai eu beaucoup d'avis positifs, les gens me remerciaient et ça m'a rassuré sur le fait que c'était une formation vraiment utile. J'ai naturellement gagné en confiance et du coup, lorsque je parlais de mes formations, j'étais crédible parce que j'étais moi-même convaincu. Et si tu n'as pas encore de clients, je t'invite à offrir tes offres gratuitement, un coaching ou une formation gratuite, et demande à tes clients un feedback en échange. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont pensé de la formation, en leur expliquant que tu veux l'améliorer. Et si les gens ont été contents de ta formation, ça va te faire naturellement gagner en confiance.
Et c'est encore mieux avec le coaching parce que tu vas le voir tout de suite si les gens aiment ton approche. Et à l'inverse, s'ils accrochent pas, tu le sauras tout de suite et tu pourras améliorer ta méthode. La 5e astuce pour gagner en crédibilité, c'est quelqu'un qui dit du bien de vous. Donc soit par un témoignage, soit par une recommandation. Et si t'as pas encore de clients, le plus simple, c'est de demander à tes amis ou tes collègues, des gens qui te connaissent et qui connaissent ta manière de travailler. Ou simplement, encore une fois, faire un coaching gratuit et récolter un témoignage juste après. La 8e astuce, pour moi, c'est la plus efficace, c'est montrer plutôt qu'affirmer. Plutôt que de dire « je suis excellent dans mon domaine », c'est de montrer. Montrer ton savoir en partageant des conseils pertinents. Ça rejoint un petit peu l'extrait que je t'ai mis au début de la vidéo, dans le taxi. Par exemple, pour ma chaîne La Guitare en 2 semaines, il me suffit de jouer de la guitare devant la caméra pour que les gens se rendent compte « oui, ok, il sait jouer de la guitare ». Alors que si, à l'inverse, je disais « je suis un excellent joueur de guitare, mais que je ne jouais pas », les gens risqueraient d'en douter. Montrer pour que ce soit évident. Je t'invite à partager des conseils pertinents. Et ça ne va pas être forcément des conseils ultra techniques. Choisis un conseil simple, mais qu'après l'avoir dit, ce soit évident que tu es crédible. Mais que ce soit évident que tu maîtrises ton domaine. Un truc qui est contre-intuitif et auquel les débutants ne pensent jamais. Et si tu as besoin d'un coup de pouce pour présenter ton offre, pour rédiger une page de présentation de ton offre qui convainc même les plus sceptiques, je t'invite à télécharger mon e-book 5 étapes pour présenter ton offre. À plus pour une prochaine vidéo.